Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je pensais que j'avais fait avant le petit on va dire générique, donc un petit lancement pour le départ. Donc je vais la lancer dimanche. Là il faut que je me dépêche, que j'ai pas mal de choses à faire, et notamment quand on a 3 enfants à s'occuper toute la journée, c'est plus de travail qu'autre chose. Et oui, il faut faire à manger, il faut faire ceci, il faut s'occuper d'eux, il y a pas mal d'activités, etc. Donc j'en profite ce matin, il fait pas très beau, en tout cas il fait gris. Il y aura peut-être un petit peu de soleil donc cet après-midi. Donc là la vidéo, c'est ce que je vous avais dit, donc pour ceux qui suivent, on est parti donc sur National avec 2 véhicules et je vais vous faire des incrustations de comment ça s'est passé. Ça a été assez long, il y a eu des bouchons, il y avait une route qui était barrée, donc en fait on a mis pratiquement 1 heure à 1 heure et demie de plus. Et la prochaine fois, on n'a pas pu se relayer. Au final, moi, les enfants, les deux, ont été horribles derrière. Voilà, c'est s'ils m'écoutent dans 10 ans, je leur remettrai, quoi. Enfin, ils m'ont mis la misère. Donc au final, ça n'a pas été du tout un bon moment. Pas du tout un bon moment. Et je me suis dit la prochaine fois, je reprends pas. Voilà, on avait récupéré un don, la dame allait l'acheter, donc une brouette, même si elle est roulée, voilà, ou même si elle est rouillée, moi je peux mettre du bois dedans, elle est encore utile, ou il y a 1 ou 2 trous de pop, c'est pas très grave, au moins ça fera une évacuation s'il y a de l'eau dedans. Donc il y avait pas mal de choses dans un barbecue qu'on a récupéré du beau-père, etc. machin. Donc la prochaine fois je ramène rien et on se met à 5 dans la voiture. Des fois il y a le grand qui est devant, je me mets derrière et on peut faire un peu la loi ou la sécurité. Voilà, parce que c'est assez long. Donc on est parti dans cette vidéo, le récit, donc ça va être un récit, un trajet et puis une conclusion. C'est parti. Bon, déjà c'est tout ce que je déteste, c'est il y en a partout. Donc il faut qu'on essaye de maximum caler. Donc vous voyez bien, on peut en mettre en dessous. Il y a le coffre du dessous, la tablette qu'on peut mettre donc au niveau des pieds, la grosse brouette. On s'est dit mais comment je vais la rentrer? Donc je me suis pas pris la tête. On l'a mis. 2 talkie-walkie à chaque fois qu'on est à 2. On a fait ça la dernière fois quand on était descendu dans le sud avec mes beaux-parents. C'est toujours pratique. Et puis voilà comment c'est rentré, quoi. Donc j'ai même mis un petit gant, voilà, pour éviter de péter la vitre. Une fois ça m'est arrivé en mettant des bastings. Et puis il y a toujours mon fidèle pot de colle hein, qui est toujours là. Là j'ai dû me calmer, problème de santé, de faire des travaux, mais à chaque fois que je fais des travaux, à chaque fois que je fais quelque chose, et puis comme un clébard, dès qu'elle voit qu'on bouge, il faut toujours qu'elle soit là. Donc là, je voulais m'amuser à la mettre dans le coffre, hein, voir un petit peu si qu'est-ce qu'elle en pensait. Alors elle est très très curieuse, elle dit mais c'est quoi, on est où là? Donc elle monte pas trop sur les voitures, donc là elle était étonnée. Donc le filtre va être content à récupérer des poils de chat, mais bon. Donc on lui coupe à chaque fois les petites griffes, comme ça évite d'abîmer la voiture. Et puis elle a pas l'habitude d'avoir des grosses griffes, après elle se prend un petit peu partout. J'ai mis la Mégane à recharger à 100%. Il vous demande bien si voilà, quotidiennement vous mettez 80 et que là c'est ponctuellement que vous mettez à 100%. Donc la voiture monte à 100%, on utilise tout de suite donc les 100% et elle va descendre assez rapidement au niveau du pourcentage et ça pose absolument aucun problème. Donc voilà, vous voyez le Tesla Model Y, on pourrait en mettre encore même plus au-dessus. Ça c'est un truc malheureusement que moi je ne supporte pas. J'ai pas envie de rayer une vitre, j'ai pas envie de rayer le ciel de toit. Donc concrètement, on a essayé d'équilibrer les deux. J'ai enlevé tout de suite la tablette de toute manière de la Mégane, même pour mettre les sacs des enfants, les courses, etc. Elle n'est pas du tout pratique, donc elle est au-dessus dans la mezzanine au niveau du garage. Et c'est parti, elle m'annonce 393 km. Voilà, donc j'ai fait quelques vidéos légères. Elle avait déjà pris ma consommation avant, vous voyez, donc 97%, 369. Au final, sur les différentes longueurs, avec le modèle Y, on s'est retrouvé à la même vitesse. Le maintien dans la voie plus le régulateur
adaptatif. Il vous demande voilà de remettre la main, vous appuyez à peine, ça se fait vraiment très bien. Moi j'étais derrière au final, les traits marchent extrêmement bien, beaucoup mieux que la Tesla pour le coup. Bon, en direct live, on arrive au superchargeur d'Angers, donc un peu moins de 300 km, environ 285 km près. Concrètement, si on avait dû vider les batteries donc des deux voitures, on est à peu près sur les mêmes consommations là actuellement. Moi j'ai pas mis la clim, c'est la seule différence on va dire. On aurait pu faire 380-390 km. Donc c'est assez faible, en tout cas pour le modèle Y, plus faible que la dernière fois. On avait réussi à faire 430. On avait remis 20 dans 1 km. Dans la batterie. Sortez à droite. Pour survivre, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Ouais, c'est les zombies. Donc là, je pense qu'on va encore consommer 10-15, donc on va mettre 30% pour bien marger. Voilà, donc on arrive au superchargeur d'Angers. Ta tête, on la voit pas toi, espèce de vilain. Hein? Un peu d'intimité. Bon, il y a le téléphone qui se barre, d'habitude je fais pas ce genre de choses, de vidéos. Voilà, je vais essayer de filmer, ça va être intéressant les charges. Et puis voilà, c'est l'imprévu. Mais ça, c'est un truc qu'on n'a pas forcément sur un véhicule thermique, d'avoir un coup 30 km de moins, 30 km de plus. Ok, il peut y avoir éventuellement un peu le vent qui joue, ce genre de choses, mais c'est... là, je ne sais pas pourquoi on a fait 40 à 50 km. À 800 mètres, tournez à gauche. Bon, voilà, je vous laisse. Je vais reprendre de toute façon certainement off. Je vais filmer ce que ça donne. C'était vraiment pour vous donner cette information. Et puis voilà, il vaut mieux, surtout le modèle Y va préconditionner, je ne sais pas comment ça peut donner. Il vaut mieux des fois voir un peu plus large. Voilà, je préfère pas prendre 20% et puis qu'il me bouffe 15 et arriver tout juste à 5 et puis limite paniquer. Enfin, moi, c'est pas dans le genre de la maison. Surtout que ça va aller normalement très vite avec le préconditionnement. Donc 30%, on va faire un petit peu moins de 20 kWh de batterie. Ça y est, on est arrivé au niveau du superchargeur. On a donc branché la Mégane sur le superchargeur en mode non Tesla. Donc c'est un petit peu plus élevé, je crois que c'est 46 centimes, c'était, parce qu'on arrivait avant 18 heures. On a une courbe qui est intéressante, on va dire, au début. On était aux alentours des 100. Et puis, ça chute vraiment d'une manière très importante par la suite. Vous avez tout qui est en incrustation. Et d'ailleurs, la Tesla n'était pas contente. Elle me dit, la prochaine fois, il faut précharger, préchauffer la batterie avec la pompe à chaleur, espèce de vilain. Voilà. Là, sur cette partie, vous voyez, donc 50%, 53 minutes si je veux arriver à 100%. Bon, ça fait 3 fois que je recommence cette séquence. Je vous laisse apprécier en tout cas les chiffres et la baisse de la Mégane E-Tech avec le temps. Je l'ai commencé à 28 de mémoire. Le modèle Y est arrivé à 25, à consommer un peu plus la clim, mais surtout le régulateur de vitesse adaptatif qui a consommé, à mon avis, énormément. Mais ça fera partie d'une autre vidéo. Et là, vous voyez, 90, 80, 70. On descend à 55 kWh lorsqu'on est à 60%. Donc moi, je me suis arrêté à 60%. Le modèle Y, on l'a pas vu venir, donc on l'a arrêté à 62%. Et on a fait, on va dire, un 25-30% jusqu'à 60% en même pas 10 minutes pour le modèle Y, alors qu'il n'avait pas préconditionné. Et la Mégane a mis plus de 15-18 minutes. Donc il n'y a pas d'autre mot, malheureusement. Par rapport à, d'ailleurs, la concurrence, c'est clairement une catastrophe. Là, voilà, la dernière, 55 kWh. Je n'ai absolument rien inventé. À vous les studios. Ça y est, on a rechargé. On va dire que maximum, on a mis à peu près 20 minutes. Le temps d'aller aussi vite fait faire la vidange. Hein. Mets-toi bien à gauche, s'il te plaît, mon cœur. Merci. Donc, voilà. Le modèle Y a mis une dizaine de minutes, on va dire, et la Mégane une quinzaine. Heureusement que c'était des courts pourcentages. Au final, au lieu de mettre 30%, j'ai vu qu'on a quand même beaucoup consommé les deux. Donc, on a mis 60%. Voilà, on est reparti avec 60%. Elle avait 25%, j'avais 28%. Donc, mais on voit bien que c'est pas que le problème avec la Mégane de la pompe à chaleur, puisqu'on est sur une batterie NMC, ce que Tesla, a priori, quand même, c'est extrêmement bien géré. Je pense que même si Tesla n'avait pas de pompe à chaleur sur une batterie NMC, ils en feraient 2 fois mieux.
puisque au départ elle a bien démarré, hein, la courbe était à pratiquement 100, donc 100 pompes à chaleur, c'est quand même plutôt... Voilà, c'est ça qui est agréable électrique. Plutôt intéressant. Voilà, heureusement que je vais pas l'utiliser pour l'autoroute, mais même des fois le modèle Y est un petit peu juste. Si j'avais pas eu 3 enfants et avec le bonus, le modèle 3 là en grande autonomie, propulsion 4 roues motrices ça aurait été encore mieux, mais honnêtement propulsion ça m'aurait largement suffi. Et honnêtement en termes d'expérience dans la voiture électrique, là je pense qu'on n'est pas parfait, mais c'est plutôt pas mal. Après voilà, on a l'expertise de Tesla d'une dizaine d'années. Donc voilà, je sais plus ce que je voulais dire d'autre là-dessus. Donc 10-15 minutes, voilà, après ça a chuté, on était à 50-60%, elle a commencé à être à 55 kW. Donc je n'ose même pas imaginer à 80%, et donc j'ai descendu à 80% la limite, parce qu'à 100% elle me disait 1 heure. Voilà, donc j'ai envie de dire catastrophique quoi. Mais ça je le savais, voilà, il y a pas de souci. Donc j'ai été étonné vraiment par la courbe au début, et puis voilà, j'avais l'impression de voir un papy avec une demi-molle quoi. En gros il aurait fallu un petit peu un petit Viagra ou quelque chose comme ça quoi. Voilà, bon j'ai pêché, ah oui c'est ça que... Donc là elle me dit 250 km, on va voir comment ça se passe avec la clim. J'ai pêché là, pourtant j'adore les cabriolets, mais je pense qu'on a eu beaucoup de vent sur la route. Et j'ai baissé la vitre pendant 4 heures. J'ai mal au dos, j'ai mal au cul, j'ai mal partout. J'en peux plus. Voilà, donc vivement qu'on soit arrivé, qu'on puisse se reposer. Et comme dirait... comment il s'appelait déjeuner. Ça y est, je sais plus. Chez l'Est. Oh là là, ça y est. Quand la mémoire part, vous me direz, on va déjeuner, en tout cas... souper ce soir en paix. Voilà, donc je passerai après en off, je vais voir comment je coupe ça. C'était vraiment après la recharge. Encore une fois, heureusement que c'est pas d'une manière intensive, malheureusement, et Charlie et bien d'autres, pour les Mégane, la Mégane le savent très bien. Ça sera, et aujourd'hui en tout cas ce n'est pas une routière, c'est très bien pour la ville, et moi ça me correspond très bien pour ça. Radar, 90, je suis à 80, c'est plutôt tranquille. Donc voilà, bon, on va arrêter les conneries, on peut pas faire 4 choses en même temps, je déteste faire ça. Voilà, allez, en off. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai pris des vidéos et vous avez, donc il vous renseigne le 90, les panneaux sont très bien lus, ça aussi je ne l'ai pas dit, beaucoup mieux que sur la Tesla, et il vous dit qu'il y a un virage et donc il diminue 85 la vitesse. Ici, donc, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on peut gérer vers la voiture et donc vous pouvez diminuer la distance, et ça, pareil, par rapport à la Tesla, ça marche beaucoup mieux et elle respecte très bien la distance. Sur le dernier test, j'ai fait le rond-point, ça ne marche pas toujours, elle ne détecte pas le panneau en fait du rond-point, et j'ai essayé plusieurs fois de le faire sans le maintien de ligne. Il y a 1 ou 2 fois où ça a marché, elle a un petit peu trop ralenti, il y a des fois où elle était un petit peu à la ramasse, c'est pas mieux que la Tesla. Concrètement, ce genre de choses, ce n'est pas encore concrètement au point. À un moment donné, vous voyez, j'ai dû arrêter parce que c'était juste pas possible. L'arrivée est proche, nous avons consommé 1 kWh en plus sur la Mégane avec la climatisation, et vous voyez, 20 heures sur une prise classique domestique, 13% pour la Tesla. Alors je vais faire un résumé et une conclusion pour ceux qui n'ont pas envie de tout regarder. Donc concrètement, on est en termes de consommation entre les deux véhicules, on a 2 batteries d'une même capacité, une en NMC de chez Mégane, donc comme je disais, normalement c'est une LG et devrait être d'une grande qualité, et on ne la retrouve pas dans la courbe de recharge, donc c'est ce qui pénalise concrètement la Mégane, mais je vous l'avais déjà dit, et de toute façon, qui est la pompe à chaleur ou qui est pas, ça sera un peu moins pire. Voilà. Je disais, quand je travaille dans l'immobilier, la question n'est pas de trouver le meilleur syndic, mais de trouver le moins pire.
Voilà, donc c'est une petite aparté. Et sur donc la Tesla, ma femme avait oublié de préchauffer, en tout cas elle avait pas mis la destination, donc on le fera au retour, mais vous voyez bien, on gagne pratiquement 2 fois de temps, donc vraiment sur la recharge très embêtante. On voit bien qu'aujourd'hui une électrique, il faut une très bonne gestion, et que concrètement, malgré que le véhicule, la Tesla, soit plus lourde, plus haute, plus imposante, avec un moteur beaucoup plus puissant et donc plus performant en propulsion, donc il n'y a pas toutes les deux pas de 4 roues motrices, donc la Mégane est en traction. Clairement, on est sur la même consommation, ce qui est d'ailleurs d'un autre côté pour la Mégane plutôt assez rassurant. On va dire qu'on tourne aux alentours des 15, 16, ce qui risque de faire bouffer, et je ferai une vidéo là-dessus exclusive. Je n'ai pas eu encore le temps de vérifier sur la Tesla, donc le régulateur, je reproche qu'on puisse pas, comme le maintien de ligne, faire un régulateur comme on connaissait, qui était beaucoup mieux, régulateur adaptatif et maintien de ligne. Puisque le régulateur adaptatif de la Mégane, à un moment donné, j'avais tellement mal au dos, j'ai posé mes pieds à l'arrière et j'ai vu qu'en fait, elle freine toute seule. Par contre, le régulateur adaptatif de la Mégane est beaucoup mieux que celui de la Tesla. Et le maintien de ligne est mieux sur la Tesla, parce que la Mégane finalement a tendance à être un petit peu trop à droite, et la Tesla, en fait, je pense que le gros plus, comme elle a les caméras sur le côté, elle a vraiment une meilleure vision. On voit, c'est là-dessus beaucoup plus fluide. Attention, toujours des freinages fantômes. Ma femme en a eu 3-4, et quand on dit freinage fantôme, enfin ça arrive d'un coup. La voiture, je suis désolé de le dire, sur le régulateur adaptatif et autres, n'est pas du tout agréable sur les longs trajets. Voilà, pour les pro Tesla, ils vont dire mais qu'est-ce qu'ils racontent. La Mégane est beaucoup plus douce. Voilà. Donc il faut peut-être la passer en confort. Par contre, vous perdez aussi en régénératif, et ça fera donc certainement, il y a de fortes chances, office d'une vidéo où le régulateur adaptatif bouffe énormément de la consommation, parce que la dernière fois, on ne l'avait pas mis, on était sur les mêmes conditions, à moins qu'il y ait un peu plus de vent, mais perdre pratiquement 40 km d'autonomie réelle, à peu près un 40 à 50, c'est assez énorme. Voilà quoi dire d'autre. Non, deux styles vraiment différents, il n'y a pas le même volume, voilà, et l'écart se creuserait avec une Model 3. Là, j'ai mis une annonce ce matin, c'est délirant quoi, 33 000, 35 000, je sais, 33 000 je crois. 33 000, et comme Adrien m'a dit, moins 500 €, et si en plus vous êtes en ZFE, si vous êtes la chance d'être dans les Alpes-Maritimes ou dans Occitanie, j'ai vu qu'il y avait encore des aides, donc ça veut dire que pour moins de 30 000 €, vous avez une berline quand même, quand vous n'avez pas l'habitude de la voiture électrique, exceptionnelle. Voilà. Il y a les manques, j'en ai déjà parlé, les radars, les différents problèmes, le Tesla Vision, le braquage, etc., etc., etc. Mais on a un véhicule qui tient beaucoup plus la route pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude que sur la Mégane. Voilà, donc c'était une vidéo long trajet. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaye de réfléchir en même temps s'il n'y a pas des choses que j'ai oubliées, mais en fait je vais l'intégrer après dans la vidéo. Clairement, je suis quand même étonné de la consommation de la Mégane, qui reste raisonnable, et donc sur la fin, mais là je vais l'intégrer aussi certainement, mais ceux qui vont suivre que la conclusion, j'ai mis la clim, mais autant sur les petits trajets il faut vraiment éviter, et puis la vitre ouverte suffit, mais dès que vous êtes à 80-90, il vaut mieux privilégier la clim. Elle marche extrêmement bien, mieux que la Tesla, clairement, n'en déplaise à certains. Et donc j'ai fait le trajet 280 km tout de mémoire, première partie avec la clim, et l'autre il y avait 160-180, je crois qu'il y avait 170. Bref, on a dû rajouter 10 ou 1 km. Donc en gros, j'ai eu 1 kW de différence pour la clim, avec la clim. Donc le jeu en vaut la chandelle, et comme je sais plus qui m'avait dit dans un commentaire, je suis tout à fait d'accord avec lui, quand on a la vitre ouverte, on va perdre en fait en aérodynamisme, surtout qu'elle a des belles poignées. Voilà, il n'y a pas que des choses négatives sur cette voiture, mais on peut pas considérer que ça soit une grande routière, non pas par son comportement, mais par ses problèmes d'autonomie, mais surtout de problèmes de recharge.
Voilà, la dernière chose que je voulais dire sur la Mégane avant que j'oublie, j'y pense en même temps que je parle, c'est le comportement routier, c'est bien ce que j'avais senti dans les virages, et elle est vraiment très 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 saine. Voilà, on va regretter le train avant qui n'arrive pas à passer malheureusement tout le couple, mais on le sent vraiment en rond-point, plus basse que le modèle Y, donc il n'y a pas de roulis, il n'y a pas de problème, elle rentre bien, elle sort bien, et l'essieu arrière, là, le châssis, les suspensions, je pense que c'est à cause de ces suspensions à la bip là, c'est pas pâteau, il est feignant. Il est feignant. En fait, il est à la fois. J'ai l'impression d'avoir le ressenti. La dernière fois que j'ai eu ça, c'était sur une Z4 en 25i, donc le 2 litres 5, 204 chevaux. C'est-à-dire que c'est à la fois raide, mais souple. Donc on sent, c'est un petit peu tape-cul, mais on sent pas la raideur sur une Peugeot par exemple. C'est-à-dire que voilà, une Peugeot va être assez raide, mais raide dans les deux sens, à la fois raide au niveau de la suspension, raide au niveau du comportement. Là, c'est raide en fait au niveau de la sensation, mais pas de roulis. Mais voilà, il est ce train arrière, il travaille pas assez. Il travaille pas assez. Il est feignant. Donc entre le train arrière qui est un petit peu feignant et à l'avant où si on se met en mode sport, il aurait tendance à l'extrême à patiner. C'est la seule chose qui est dommage, parce qu'on a vraiment un châssis qui est très bien travaillé. Voilà. Peut-être dû à cause des batteries, encore, on a des batteries assez légères de NMC. Donc peut-être que sur le 40 kW, on le sent un petit peu moins. On va voir sur la R5 ce que ça va donner, je suis très curieux, mais en tout cas c'est dans l'ensemble très positif, et la conduite de ce véhicule est très agréable. Je ne sais pas pour le siège, au niveau... j'ai l'impression d'être un tout petit peu mieux dans le modèle Y quand même que dans la Mégane, du fait qu'on peut pas le relever. Je sais pas, j'ai eu de toute façon mal au dos tout le long, donc ça a été... Voilà, le régulateur adaptatif, on peut vraiment lui faire hyper confiance. À un moment donné, j'avais tellement mal que je me suis mis un peu comme ça de côté, et il gère super bien. Des fois, même dans le rond-point, il arrive à gérer. Dès qu'il voit un virage de lui-même, il va un petit peu ralentir. Il va vraiment faire ça bien. Le régulateur adaptatif, encore une fois, vraiment bluffant. Voilà. Donc si ça vous a plu, ben n'hésitez pas à mettre un pouce. Puis si ça vous a pas plu, ben n'hésitez pas à mettre un pouce aussi. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances. On voit que c'est extrêmement calme, donc je pense que moi aussi je vais un petit peu ralentir, parce que le but c'est de partager. Alors il y a pas mal de messages, donc c'est cool, mais c'est pas diffus, donc voilà, c'est pas grave. Quand j'aurai quelque chose à dire, je le ferai d'une manière light, et puis je ferai un petit peu certainement de lifestyle ou des choses un petit peu plus à la cool. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo, je vais pas la faire fin août ou début septembre. Ça va faire trop long, je vais avoir plein d'autres choses dans la tête. Donc voilà, donc de bonnes vacances pour ceux qui partent pas, malheureusement ceux qui partent loin, à côté, en avion, en vélo, on sait pas. On ne sait jamais. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, et puis normalement je la fais ce matin assez rapidement pour qu'elle puisse sortir et avoir les dernières infos comportement, consommation et recharge catastrophique. Voilà, je vous mets voilà tout dans la vidéo. Ciao, et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et c'est gratuit. Pour une fois que quelque chose est gratuit,